Cher Lion, bonjour, bienvenue sur votre tirage trimestriel. On va commencer immédiatement avec ce qui est sorti pour vous. Allez, on change de caméra. Voilà, cher Lion, on se retrouve avec votre jeu. Alors, je regarde mon écran, je vois que la partie qui est ici n'est pas très visible, donc j'ajuste rapidement pour que vous puissiez bien voir, ou mieux voir, on va dire, hein. Voilà, parce que voilà. Donc, la structure de jeu n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Alors, ici, c'est le premier mois, donc avril, mai, juin. La ligne du haut, c'est celle qui concerne la sphère professionnelle. Et puis, la sphère sentimentale, donc amoureuse ou affective, se trouve sur la ligne du bas. On commence avec la partie du mois d'avril, au niveau professionnel, où il y a le 3 de bâton renversé et le 6 de denier qui est renversé également, qui est associé à cette carte. Donc pour moi ici, il y a une interruption déjà par rapport à des préoccupations, à une souffrance au niveau, enfin dans la sphère professionnelle. Voilà. Et il y a donc une amélioration, même si elle est assez légère. Et puis, mais il faut mettre à profit, je pense, cette période d'amélioration. En essayant de trouver des occasions d'acquisition par des achats, des nouvelles initiatives à prendre. Si vous avez, par exemple, une partie qui vous, justement, qui vous gêne au point de vue de l'entreprise, quand j'ai parlé de souffrance, et c'est peut-être aussi ça, tout simplement, l'entreprise qui est en souffrance, et donc trouver le moyen, peut-être que ce sont des dettes, et que peut-être vous êtes aussi arrivé là, à ce niveau-là, parce que vous avez reçu des conseils que vous avez acceptés, mais qui ne conviennent pas finalement sur la durée. Et donc là, on voit que vous avez envie d'agir de toute façon très rapidement pour remédier à cette situation. Que vous avez une grande volonté pour réussir à redresser votre situation. En tout cas, il y a la possibilité de la fin d'une peine, d'une souffrance, quel que soit le mot que vous acceptez de mettre sur cette situation, en fait, une situation qui est critique quand même, hein, eh bien, vous avez, en étant très attentif, très rigoureux, vous avez la possibilité d'échapper à une situation qui pourrait s'empirer. Voilà. Donc alors attendez, je regarde la totalité des cartes qu'il y a sur le mois pour voir qu'est-ce que je peux en tirer comme message. Alors déjà, c'est associé à des cartes d'épée. Donc ce sont des cartes qui là sont lourdes. Et je pense que, alors j'étais en train de dire qu'il fallait que quand même vous accrochiez pour pouvoir vous en tirer. Et effectivement, avec la carte qui est ici, la 8 d'épée, on va parler de position à prendre avec une très grande détermination pour défendre votre situation. Déjà entrer dans les détails de la compréhension de la situation, ce qui vous est favorable et moins favorable, et
ne pas mettre de côté le fait que il y a vraiment une situation qui est pesante et vouloir évacuer, retirer, je veux dire rejeter une partie de ce qui est concrètement là, concrètement vécu et concrètement au point de vue des résultats qui ne sont pas épanouissants pour l'entreprise, pour votre activité professionnelle ou directement pour vous à l'intérieur de cette activité. C'est une situation de toute façon qui vous met très mal à l'aise et qui ne vous permet pas de trouver toute la gratification que vous en attendez. Et là, en fait, c'est une phase dans laquelle vous vous trouvez, parce que je me souviens par rapport aux autres tirages où il y avait des périodes beaucoup plus positives, gratifiantes, épanouissantes, etc. Et là, ça s'est écroulé en fait. Hein. Donc, c'est une phase difficile dans laquelle vous êtes entré et que vous êtes au cœur là-dedans. Hein. Donc, sur le mois d'après, sur le mois de mai, on a le cavalier de coupe renversé associé à une carte de coupe aussi. Donc, c'est le 6 de coupe qui est à l'endroit, dans son sens normal. Il y a en fait des complications au point de vue professionnel par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et donc, il y a c'est un ancien problème, en fait, qui revient et que vous devez vraiment vous attarder en profondeur dessus. Bon, voilà, j'ai déjà signalé ici, en faisant la totalité des cartes qu'il y avait d'associés. Ici, c'est répété, vous voyez. Et il faut voir au point de vue de vos partenariats, ou d'un partenariat en particulier, qui est délicat à gérer. Et pour moi, il y a des embrouilles dans ce partenariat qui peut-être n'était pas très visible au départ. Et puis là, comme il y a eu évolution des circonstances dans lesquelles vous travaillez, des circonstances extérieures notamment, pardon, je pense que ça c'est venu en fait à poser problème finalement. Donc, le passé est une chose qui est très importante et dont vous devez tenir compte. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte, bien sûr, de vos expériences passées par rapport à ce dossier, ce partenariat, voilà, et votre situation, vous, dans cette entreprise. Il y a des choses peut-être à revoir et à renégocier, à repartir, non pas de zéro, mais à envisager d'une autre manière, peut-être de changer les termes, de changer de direction, d'objectif. Parce que les circonstances extérieures ont changé, comme je l'ai dit, et je pense que au point de vue financier, finalement, les risques sont trop grands et il faut réévaluer cette partie, cette notion concrète même, cette notion concrète des risques qui ont été évalués au départ dans d'autres circonstances de vie, dans d'autres circonstances économiques. Et là, il faut que vous puissiez faire ça dans le calme et revoir toute cette situation pour pouvoir vous en tirer. C'est une situation qui est assez fluctuante en plus, du fait que la situation économique actuelle est très mouvante, très fluctuante.
et ça ne vous permet pas de vous appuyer sur quelque chose de concret et d'avoir des certitudes en fait. On voit aussi que du côté des soutiens, des appuis, des conseils, eh bien, pour l'instant, c'est plus le vide. Les conseils sont pas très fiables finalement, et les initiatives qui pourraient venir donc de votre part sont mêlées d'incertitudes, et c'est tout à fait logique vu la situation dans laquelle vous êtes. On mettra des cartes supplémentaires donc tout à l'heure, on verra si on peut avoir d'autres informations. On passe donc sur le mois de juin, le dernier mois du trimestre, avec le cavalier de denier renversé associé au roi de bâton. Donc là, il y a un renversement de la situation. C'est assez rapide, c'est dynamique au point de vue de la situation, ça va très vite. C'est une période toujours d'instabilité, ça ne change pas. C'est ce qui perdure finalement, et ça se prolonge un peu. Donc voilà, donc on évoquait tout à l'heure une affaire financière préoccupante. On parlait d'un partenariat aussi qui est délicat. C'est encore à mettre à jour, mais cette fois, vous avez plus de chances d'y parvenir avec l'association donc de l'énergie du roi de bâton, qui vous apporte beaucoup plus de stabilité, d'équilibre, d'une position plus sûre, plus de confiance en vous, et plus de visibilité aussi pour percevoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon au point de vue des décisions et des choix qui vont avec. Vous êtes prudent, et c'est très bien. Et ça vous permet de contrôler votre situation avec plus d'autorité finalement, et plus d'influence vis-à-vis donc peut-être d'une personne hiérarchique, vis-à-vis d'un partenariat comme on l'a vu, vis-à-vis en tout cas de la situation que vous avez à gérer depuis le début du trimestre. Oui, il y a beaucoup plus de stabilité et d'assurance ici. Donc je regarde la totalité des cartes là. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours à craindre une déstabilisation, je dirais des adversités, des attaques qui viennent d'autres personnes, ou d'une personne en particulier dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, pour essayer de vous déstabiliser tout simplement. Voilà. Bon, alors on passe à la suite, c'est-à-dire la sphère sentimentale, qui regroupe donc l'aspect amoureux, l'aspect amical, l'aspect familial. Donc ici, alors on a 2 cartes d'épée, donc ce n'est pas une situation facile. Il y a des difficultés au point de vue sentimental, au point de vue affectif, au point de vue amoureux, quelle que soit votre situation. Donc, il y a des difficultés dont il faut tenir compte. C'est le moment, en fait, où il y a des explications, où il y a une argumentation que vous voulez, ou que vous avez entre vous et l'autre personne. Et alors, ça monte pas de ton, forcément, pas forcément donc, mais par contre, on sent qu'il y a de la détermination dans ce qui est dit, il y a de la volonté de défendre son avis, ses valeurs, sa vision des choses. Et donc la situation quand même, elle est préoccupante là dans la relation. Je dirais que rien ne va plus, et
il y a de la souffrance, même si elle n'est pas extérieure vraiment, si elle n'est pas visible à l'intérieur de vous, il y a de la souffrance, il y a de la tension, parce que il y a ce manque d'harmonie. Vous sentez qu'il y a un détachement, quelque chose qui s'éloigne de vous, qui se détache de vous par rapport à l'autre personne pour laquelle vous avez, que ce soit des sentiments amoureux, en tout cas, il y a un attachement. Et là, cet attachement, il est en souffrance. Et il y a un sentiment de solitude, d'isolement, et en même temps, il y a ce côté désillusion et malchance qui est vécu très mal, qui fait mal. Là aussi, on va mettre une autre carte tout à l'heure. Sur le mois d'après, on a donc la roue de la fortune renversée et le pape. Donc, on est dans la poursuite, en fait, de la situation qui est vécue sur le mois d'avril, avec toujours ce côté de malchance, de désillusion, de détachement. Donc, la situation, elle est très instable. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, c'est une crise dans le couple, dans la relation elle-même, quelle qu'elle soit. Et c'est une période qui est déstabilisante et qui vous met à fleur de peau. Il y a une très grande sensibilité. La carte donc dit finalement que rien de ce qui est acquis, de ce qui était acquis, qui semblait acquis même, voilà, je modifie à chaque fois, de ce qui semblait acquis dans la relation ne l'est vraiment, ne semble vraiment. Parce qu'il y a ce côté assez mouvant et déstabilisant, et vous sentez qu'il y a un détachement, quelque chose que vous êtes susceptible de perdre, hein, vraiment. En fait, les cartes sont là pour dire que il faudra arriver à mettre les choses à plat et à remettre en cause le plus sereinement possible ce qui dysfonctionne dans la relation. Alors déjà, au départ, il faut arriver à savoir qu'est-ce qui dysfonctionne. Donc, il faut prendre un temps de réflexion là-dessus et arriver à s'adapter aux changements qui se profilent. Parce que s'il y a crise, finalement, c'est qu'il y a une nécessité de changement dans la relation, et il faut arriver donc à trouver ce que c'est et ensuite à mettre en place ces changements. Voilà, il y a ce côté désillusion, hein. Donc, qu'est-ce qui fait désillusion? On va mettre une carte, j'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Sur la suite, au mois de juin, on a le 5 d'épée et donc la dame de bâton. Et donc, il peut y avoir des moments où il y ait des échanges qui vous amènent à, pas forcément le penser, mais c'est parce que je pense qu'il y a de la douleur, de la souffrance intérieure, et que le fait de vouloir changer les choses, modifier les choses et ne plus en être à ce niveau de souffrance, vous amène à dire des choses qui vous dépassent. Mais en même temps, vous êtes peut-être dans le chagrin. Alors peut-être vous simplement, mais peut-être l'autre aussi, je pense. Et il y a une absence de tendresse entre vous. Et pourtant, la relation en elle-même, elle est, au départ, elle est sincère. C'est pourquoi j'insiste autant sur le fait de pouvoir arriver à trouver ce qui ne va pas et à travailler dessus. Parce que le message des cartes, c'est ça aussi, hein. Il y a le constat, mais il y a aussi le message à l'arrière-plan
de trouver justement une solution. Si c'est votre volonté, bien sûr. C'est vous qui avez quand même... Mais voilà, la situation, elle est vraiment difficile. Parce que les cartes parlent de choses qui sont vécues de manière négative, avec hostilité, avec peine. Il peut y avoir de l'humiliation. Et donc tout ça, je pense que au départ, c'est pas voulu parce que la relation, elle est sincère. Vous voyez, ça, c'est un couple. Hein. Et ce couple, il est solide, hein, normalement. Hein. Il est vraiment solide. Il est sincère. Il a été construit sur des valeurs qui sont fortes entre vous. Donc, voilà. Il faudrait arriver, je pense, à préserver tout ça. Alors, pour la suite, on va, comme j'ai dit, prendre des cartes supplémentaires pour essayer d'éclaircir ce qui est, surtout au point de vue sentimental, finalement. Parce que j'ai davantage insisté sur ce point-là. On va faire sentimental en premier. Et puis, voilà. Allez, je coupe. Je pense que l'aspect professionnel, si sur le mois d'avril, on va le faire parce que ça peut avoir un impact direct dessus. Allez, on met une carte ici. Là, on a dit sentimental, on le fait tout de suite. Et puis, alors, excusez-moi, je vois, j'écoute. On va mettre là, voilà, aussi, finalement. Alors, on y va, mois par mois. Alors, déjà, sur le mois d'avril, sur la sphère professionnelle, on voit que il y a la poursuite des objectifs avec une très forte ambition. Les idées sont très claires. Il faut aller tout droit et il faut ne pas lâcher, ne pas passer à côté de ce que je parle comme si c'était vous, de ce que j'ai prévu, de ce que je veux obtenir. Et je veux que mon évolution s'améliore, en tout cas, progresse significativement. Voilà. Et donc là, vous faites tout pour ça. Associé à la carte qui est la carte du monde en dessous, alors c'est extrêmement positif et ça allège tout ce qu'on a dit, d'une part, tout à l'heure au point de vue sentimental. Ça allège toute la lourdeur dont on avait parlé au niveau de la souffrance et des difficultés sentimentales ou affectives, hein, quel que soit le type de relation, le type de lien. Ça atténue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tant mieux parce que c'était vraiment très, très pesant. Voilà. Alors, le mois de mai, dis donc, le mois de mai, cher Lion, vous mettez tout ce qu'il faut pour redresser votre situation, qu'elle soit professionnelle et sentimentale. Vous voyez, je ne dis pas où, je dis et sentimentale. Ça veut dire que dans la sphère professionnelle, vous mettez en avant tous les arguments, alors les arguments que ce soit matériel, financier, votre manière de présenter les choses, pour convaincre, et on voit que vous vous battez. Vous êtes en position pour défendre votre situation coûte que coûte, très intelligente, très très intelligente. Hein. C'est un positionnement où là, c'est comme si vous disiez, je suis là et j'apporte ma contribution et il va falloir tenir compte de ma contribution, quelle que soit la situation.
dans l'aspect de la sphère sentimentale, là aussi, il y a ce côté déterminant et détermination que vous avez. Par contre, la carte, elle se trouve dans son sens inverse, ce qui veut dire que quand même, vous avez envie de faire progresser une situation dont vous êtes, je pense, alors, il y a plusieurs mots qui viennent. C'est pour ça que je commence une phrase et puis je finis pas, j'en commence une autre. Je vous prie de m'excuser. C'est parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. Donc, on va commencer par la première. Donc, c'est qu'il y a une situation dont vous êtes désillusionné finalement et cette situation, elle est en train de se déstructurer. Donc, c'est le lien en question qui est en train de se détruire, on l'a vu. Mais ça ne veut pas dire que vous laissez tomber totalement la situation. Ça veut dire que quand même, vous essayez de rattraper cette situation qui vous échappe, qui a l'air de vous échapper, en faisant des efforts, en produisant des arguments, en vous mettant dans des situations où vous allez suggérer de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, apporter des suggestions qui ont du poids dans votre couple. Alors, je n'ai pas encore retourné celle-ci. Voilà, donc c'est le 2 de denier qui est dans son sens inverse et qui amène tout son côté incertain aussi, déstabilisant, sur laquelle effectivement il faut réfléchir avec beaucoup d'assiduité, parce que en haut on a la carte de la roue de la fortune, mais bon, je tiens compte de l'ensemble, hein, de la roue de la fortune, ce qui veut dire que c'est déstabilisant, oui, et c'est même confirmé parce que la roue de la fortune, en plus, elle est à l'envers. Donc, il faut que vous arriviez déjà à stabiliser les idées qui vous viennent, les décisions et les choix que vous voulez mettre en place. Et ensuite, pour vous-même, déjà, de votre côté. Et puis ensuite, aller vers l'autre personne, votre partenaire, l'autre personne, et en discuter à ce moment-là. Parce que tant que vous n'avez pas réussi à stabiliser vos idées, l'orientation que vous voulez prendre, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas avoir d'ancrage. Vous n'aurez pas d'ancrage pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez. Ça bouge beaucoup. Alors, elle n'est pas retournée. Voilà, donc je me dépêche parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Hop. Alors, elle s'est retournée, je la prends, c'est encore un as. Là, ça veut dire pour moi que vous êtes extrêmement déterminé, mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'as, hein, il y en a 3 là, déjà, je ne vais pas retourner les 3 autres en plus, ça veut dire que vous êtes extrêmement déterminé, que la situation, elle est déstabilisante, effectivement, parce que je pense que vous êtes arrivé à la fin d'une période de votre vie, que ce soit sentimentale ou alors professionnelle, il y a une nouvelle étape qui est en train d'émerger dans votre vie, une nouvelle page, même un nouveau chapitre, on peut dire. Et eh bien, avant d'arriver au nouveau chapitre, il faut terminer le chapitre précédent et boucler toutes les choses qui ne sont pas terminées et stabilisées. Sinon, vous les entraînez sur la suite et c'est pas bon. Voilà. Donc là, au point de vue du travail sur le mois de mai,
on a vu tous les efforts, la force, l'énergie que vous mettez dedans, eh bien, vous arrivez, finalement, c'est positif, hein, vous arrivez à retrouver un équilibre souhaité dans votre activité. Vous arrivez à trouver, je pense, une solution, à prendre les bonnes initiatives pour rééquilibrer votre situation matérielle et financière, pour les activités que vous avez, les négociations que vous faites. Ici, au point de vue sentimental, il y a encore quelques difficultés à mettre à jour, à accepter, à vous adapter. C'est pas facile, mais bon, on a vu que vous faites les efforts, hein. Bon, c'est pas encore gagné, hein, sur le mois de mai. Voilà. Ensuite, au mois de juin, donc sur le mois de juin, sur l'aspect professionnel, donc on a dit qu'il y avait, donc de toute façon, professionnel ou autre, ou sentimental, le mois en question, il est fluctuant. Voilà, je cherchais le mot. Donc, au point de vue professionnel, c'est pas éclairci, c'est pas encore tout à fait stabilisé. Ici, vous trouvez une solution, vous arrivez à trouver un équilibre. Peut-être que ça vous donne l'opportunité de vous appuyer dessus pour prendre un nouveau départ, de faire une pause et de revoir les choses calmement. Parce que ici, c'est toujours en fluctuant, comme j'ai dit, et il y a une volonté aussi de ne pas trop vous étaler sur vos affaires. Et donc, c'est comme si vous aviez envie de garder à l'arrière-plan, garder des choses qui regardent que votre entreprise, que votre travail, que votre activité professionnelle, qui ne concernent pas en fait le partenaire ou le partenaire professionnel, je veux dire, ou la personne avec qui vous négociez. Ça reste flou, il y a des choses quand même à éclaircir. Sur l'aspect sentimental, eh bien, on a une possibilité d'un renouveau, d'un redépart, ça se dit pas, je le sais, mais je le dis comme ça, d'un nouveau départ, pardon, je plaisantais, d'un nouveau départ, qui est avec une possibilité, en plus, de croissance positive, hein, d'une évolution positive. Voilà, après un déséquilibre et un manque de certitude, il y a une possibilité retrouvée. Après, c'est vous qui devez gérer la situation et la maîtriser au mieux que vous le pouvez. Voilà, chers lions, pour votre tirage. Je vous souhaite de réussir, que ce soit dans le travail, activité professionnelle ou sentimentale. Voilà, je vous souhaite de réussir. Et pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir, à très bientôt.